Les femmes sont les seules créatures à mettre au monde les rois. Les femmes sont les seules créatures au monde à mettre au monde les princesses. Les femmes sont les seules créatures au monde à mettre au monde les futurs présidents. Les femmes sont les seules créatures au monde à mettre au monde les futurs tyrans, les futurs dictateurs. C'est pour ces raisons que j'ai toujours estimé et supposé que la quête du gène parfait, c'est ce que cherchent toutes les femmes. Je fais partie de ceux qui pensent que chaque fois qu'une femme met au monde un enfant qui soit handicapé, ou bien que cet enfant arrive à développer soit une malformation, soit un problème quelconque, la femme prend toujours cela comme un échec monumental. C'est quelque chose qui va l'abîmer, c'est quelque chose qui va l'affecter à un niveau où les gens ne peuvent même pas se rendre compte, parce que chaque fois qu'une femme elle est enceinte, elle a toujours l'idée, elle a toujours l'impression, elle a toujours cet espoir qu'à l'issue des 9 mois de gestation, elle mettra au monde un homme ou une femme qui va diriger ce monde. C'est pour cette raison que je vous ai dit que la femme cherchera toujours un gène parfait. La femme cherchera toujours quelque chose en plus de ce qu'elle a. D'autres me diront que c'est pour cette raison que vous regardez bien le couple. Parfois, le premier enfant appartient au père, le deuxième appartient au père, puis parfois le troisième, le quatrième appartient au père. Parce que la finalité, l'objectif de toute femme, c'est de mettre au monde un roi, une reine, un prince, un président. C'est quelque chose de naturel, c'est quelque chose qui fait partie intégrante de sa personnalité. La femme cherchera toujours à mettre au monde un enfant parfait. Cet enfant qui aura tout ce dont il a besoin pour, à un moment, se reproduire lui-même. C'est pour cette raison que la femme, lorsqu'elle vit avec un homme, elle connaît pertinemment les qualités et les défauts de son homme. Elle connaît pertinemment ce que son homme peut faire, ce que son homme ne peut pas faire, quelles sont ses forces, quelles sont ses faiblesses. Donc, à un moment, elle va chercher le gène parfait. Le gène parfait, elle le cherchera à l'extérieur, pas parce qu'elle veut, mais tout simplement parce que mettre au monde un président, mettre au monde un roi, c'est l'idéal chez toute femme. Mais la femme ne va pas dire cela verbalement, elle ne va pas verbaliser ça vis-à-vis de son mari, parce que elle sait que si elle dit cela à son mari, ça sera un échec monumental. C'est pour ces raisons que parfois intuitivement, elle va faire des choix qui ne sont peut-être pas rationnels pour la majorité des hommes, mais pour elle, c'est l'instinct de survie qui compte. En fait, lorsqu'une femme met au monde un enfant, par exemple handicapé, elle se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Donc, elle se remet en question, elle se dit, donc je suis incapable de mettre au monde un enfant normal. Elle se pose la question, qu'est-ce qui n'a pas marché? Elle se remet en question. Elle peut peut-être dire que c'est son mari qui a peut-être commis une erreur, parce que pour elle, c'est un dysfonctionnement de son système. Parce que la maternité, peu importe ce que les gens veulent dire, une femme qui n'arrive pas à avoir un enfant parce qu'elle n'a pas trouvé l'homme qu'il fallait, à un moment qu'il fallait, elle peut toujours essayer de maquiller en disant non, je ne veux pas faire d'enfant. Moi, les enfants, ça ne m'intéresse pas. Non, c'est une stupidité. Toute femme veut faire un enfant. Toute femme veut transmettre ses gènes. Toute femme veut laisser une trace dans tout le monde. Donc, l'idée préconçue consiste à dire, et c'est que maintenant, c'est la mode de dire non, je ne veux pas d'enfant. Non, je ne veux pas faire d'enfant. Non, moi, je veux juste vivre sans stress, sans pression. Mais non, toute femme veut mettre au monde un enfant. Pas n'importe quel enfant. Une femme ne rêve pas. Quand une femme met au monde un enfant handicapé, c'est un traumatisme pour elle. Quand une femme met au monde un enfant qui n'est pas capable de s'en sortir, tout ça, c'est un traumatisme pour elle. Le problème, c'est que vous ne vous rendez pas compte de la souffrance qu'elle peut vivre. Parce qu'elle se pose la question, qu'est-ce qui ne cloche pas? Qu'est-ce que j'ai pas? Pourquoi les autres y arrivent? Pourquoi pas moi? Parce que la maternité, c'est quelque chose d'important, c'est quelque chose de primordial. C'est la partie la plus importante dans la vie d'une femme. Mettre au monde un enfant bien important. Mettre au monde un enfant qui va prendre soin d'elle. La femme sait pertinemment que même si elle divorce, elle aura toujours son enfant, elle aura toujours son fils. Parce qu'une femme va faire des enfants, elle va faire des filles. Mais une femme cherche toujours à faire un garçon parce que c'est précisément que même si son mari s'en va, alors le garçon reste.